Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment nourrir les oiseaux en hiver. Donc je vais vous parler des mangeoires, mais surtout je voulais mettre le doigt sur le fait que quand on a un jardin, la meilleure façon de nourrir les oiseaux en hiver, c'est de leur faire un jardin adapté. C'est-à-dire, bon j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous laissez des coins sauvages, des tas de bois, des choses comme ça, les oiseaux pourront venir chercher leur nourriture eux-mêmes. Et ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est moins d'entretien pour vous, c'est pas cher et c'est aussi beaucoup plus sain parce que les mangeoires sont malheureusement souvent vecteurs de maladies entre les oiseaux. Donc, si vous laissez par exemple des coins de pelouse haute, les plantes qui sont dans cette pelouse vont arriver à maturité, vont faire leurs fleurs, puis leurs graines, et ces graines-là vont pouvoir servir de nourriture aux oiseaux granivores qui vont venir s'en nourrir à partir de l'automne et pendant l'hiver tant qu'il y a des graines. Donc ça c'est formidable. Et pareil, les oiseaux qui sont insectivores, ils vont trouver beaucoup de proies dans les hautes herbes parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui se protègent des mois froids dans les tiges creuses de grandes plantes par exemple ou sous les écorces qui se soulèvent un petit peu, les insectes vont se mettre dessous ou dans les tas de bois qu'on aura laissé dans un coin tranquille plus ou moins à pourrir, mais bon, pour nous, ça n'a aucune valeur, mais pour les insectes, c'est des abris géniaux. Et donc, les oiseaux vont après pouvoir venir gratouiller et fourrailler là-dedans et trouver des proies pour l'hiver. Donc ça, c'est très important. Alors, j'ai fait une vidéo sur la faune où je parle de l'importance de laisser ces endroits-là pour abriter la faune, mais c'est aussi, plus qu'un abri, ça sert aussi de garde-manger pour les oiseaux l'hiver. Donc, nourrir les oiseaux, ça passe aussi par protéger les insectes et protéger les fleurs sauvages en les laissant grainer. On peut aussi penser à la nourriture des oiseaux lorsqu'on conçoit son jardin et qu'on choisit ses plantes, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui font des baies ou des fruits pour l'automne et l'hiver. Ces baies et ces fruits ne sont pas forcément comestibles pour nous, mais sont excellents pour les oiseaux. Par exemple, si vous voulez faire une haie, choisissez une haie bien diversifiée en arbustes, avec des arbustes à fruits et à baies que les oiseaux pourront venir boulotter en hiver. Alors maintenant, venons à la mangeoire, parce que la mangeoire, c'est quand même le renfort quasiment maintenant indispensable pour que les petits oiseaux puissent traverser l'hiver, vu que les insectes malheureusement se raréfient et que les plantes sauvages sont souvent ratiboisées à ras. Alors les mangeoires, on en a de plusieurs types. Il y a les mangeoires réservoirs dans lesquels on verse les graines, la nourriture pour les oiseaux. Et puis il y a aussi les supports où on peut mettre des boules de graisse. Donc pour les boules de graisse, deux choses à savoir. D'abord, il ne faut pas utiliser de boules de graisse dans des filets parce que les oiseaux se prennent les griffes dans les filets et les pattes et restent coincés, donc ils se cassent les pattes. Donc après, autant les tuer tout de suite. Et alors souvent la composition des boules de graisse n'est aussi pas très adéquate pour les oiseaux, alors ils adorent ça, mais en fait les graisses qui sont à l'intérieur déséquilibrent leur organisme et ils peuvent faire, comme les gens, ils peuvent faire du cholestérol ou des maladies cardiovasculaires à cause de ça, quoi. Donc ça il faut faire très attention, regardez bien la composition et si vous les faites vous-même, regardez bien aussi les recettes. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, moi j'en utilise pas personnellement, mais voilà, quelques petites mises en garde qui me paraissaient nécessaires. Donc votre mangeoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être malheureusement un vecteur de maladie pour les oiseaux, donc ça leur est très utile, mais il faut faire aussi très attention. Donc pour utiliser une mangeoire, il faut la nettoyer régulièrement, donc plusieurs fois dans la saison, vous la décrochez, vous videz bien tout, parce que souvent il y a des petites graines qui restent dans les coins, des petites poudres de graisse qui restent dans les coins qui peuvent faire des moisissures, et ça peut donner des maladies aux oiseaux. Vous nettoyez bien, vous désinfectez, vous rincez bien, et vous séchez bien. Et il ne faut pas que les graines restent trop longtemps non plus, parce que là c'est pareil, les moisissures s'y mettent. Donc si vous pouvez remplir la mangeoire tous les 2 jours, ça va. Si elle met plus longtemps que ça à se vider, mettez-en moins pour pouvoir renouveler plus régulièrement le contenu. Aussi, il faut la placer dans un endroit adéquat. Donc déjà, toujours pour ce problème de moisissure, il faut la placer dans un endroit bien aéré,
mais pas dans le grand vent non plus, hein, que ce soit pas secoué par le vent, mais bien aéré, dans un environnement sain donc, et à l'abri des chats aussi, donc que les chats ne puissent pas grimper. Donc quand elle est suspendue à une branche d'arbre, ça c'est très bien. Ça peut être aussi accroché à un poteau avec un système qui empêche les chats de grimper, par exemple. Simplement entourer ce poteau-là de ronces ou de branches de rosier, enfin bon, pour éviter que les oiseaux soient mangés par les chats. Enfin, qu'est-ce qu'on met dans la mangeoire? Alors le mieux, c'est d'avoir des graines qui sont pleines de gras, puisque c'est de gras dont ont besoin les oiseaux l'hiver pour se tenir chaud. Moi, j'utilise des graines de tournesol et quand j'en ai plus, j'ai la chance d'avoir dans le jardin de mes parents des noisetiers, mais beaucoup de noisetiers. Donc on a des kilos et des kilos de noisettes et je leur fais des noisettes en morceaux. Régulièrement, je leur fais un petit bol de noisettes que je casse moi-même et que je broie après dans le blender pour faire des morceaux de taille variable mais qui passent bien dans la mangeoire. Et ça, ils aiment beaucoup. Donc les noisettes comme les graines de tournesol, c'est des choses qui sont pleines de gras, qui sont très bonnes. Alors, les graines de tournesol, ça a aussi l'avantage qu'elles sont protégées par leur enveloppe. Donc ça les protège aussi de la moisissure. Pour les noisettes, évidemment, moi je les écorce parce qu'une mésange ne peut pas casser sa noisette toute seule. Mais c'est pour ça que je renouvelle très régulièrement. Donc tous les 2 jours, je leur mets des noisettes neuves. Voilà. Alors après, il faut faire très attention, par exemple, de ne pas mettre de riz ou de pain sec. Toutes les choses qui risquent de gonfler dans le gésier des oiseaux et de les étouffer, tout simplement. Donc là aussi, mieux vaut les tuer tout de suite que essayer de les nourrir avec du riz, par exemple. Alors dernière chose, les oiseaux se nourrissent en hiver, au plus froid de l'hiver, parce que c'est simplement un petit coup de pouce qu'on leur donne pour leur permettre de passer la mauvaise saison. On ne les nourrit pas toute l'année, on les nourrit pas, on leur donne pas de graines, notamment quand ils sont en train de nourrir leur propre bébé, parce que s'ils sont habitués à la mangeoire, ils vont nourrir leur petit avec ça, et c'est pas bon pour le régime alimentaire des bébés, notamment des insectivores. Donc il faut vraiment éviter de trop en faire pour les oiseaux. Le mieux, c'est qu'ils se débrouillent tout seuls. Et la nourriture en hiver dans les mangeoires, c'est simplement pour leur donner un petit coup de pouce. Voilà. Et le mieux que vous puissiez faire pour eux, c'est d'avoir un jardin très divers avec des abris pour les insectes et des graines sur des plantes sauvages. Voilà, nourrissez bien les oiseaux. Bon hiver à tous et à bientôt.